Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, merci. Comment faire pour éviter d'être en conflit avec les gens? Chose très simple. Généralement, quand on entre en conflit avec les gens, c'est pour deux raisons. Soit parce que nous avons un gros ego et nous ne voulons pas admettre que nous avons tort. J'avoue que des fois ça m'arrive, ça arrive à beaucoup de monde, nous sommes humains, vous inquiétez pas. Ou soit, ça peut arriver parce que nous ne voulons même pas essayer de comprendre ce que l'autre veut nous faire savoir. Nous sommes tellement butés, et là c'est encore au-delà de l'ego, mais on est tellement sûr de nous, 1 plus 1 égale 2, on est tellement sûr de nous qu'on ne veut même pas savoir comment l'autre personne fonctionne. On ne veut même pas savoir pourquoi l'autre personne pense autrement. On se dit juste que cette personne est idiote et on en reste là. Mais ça c'est un problème. Parce que le fait est que nous sommes tous des humains. Et nous sommes insignifiants à l'échelle de l'univers. Si on prend ce qu'a vécu l'univers, nous, ce qu'on représente, c'est rien du tout. Je crois que sur une semaine, si l'univers avait vécu une semaine, nous, on représente 1 heure à l'échelle humaine. Je crois que c'est ça. Nous représentons 1 heure sur une semaine de la vie qu'est l'univers. Donc autant dire qu'on n'est rien du tout. Maintenant, comment peut-on faire pour pallier à cela en tant qu'humain individuel? Comment peut-on pallier à ce manque d'expérience que nous avons? Simplement en s'ouvrant à d'autres personnes. Plus tu t'ouvres à d'autres personnes, et plus tu vas acquérir du savoir. Notre cerveau, je ne sais pas jusqu'où il sature, mais je pense que nous sommes très loin de saturer notre cerveau. Donc plus on en apprend sur d'autres personnes, sur leur expérience, et plus nous aussi on va en apprendre. Et c'est grâce à ça qu'on peut évoluer et grandir. C'est grâce à l'ouverture d'esprit. Si on réussit à s'ouvrir l'esprit, on va éviter les conflits. Pourquoi? Parce qu'on sera curieux, parce qu'on voudra savoir comment les autres personnes fonctionnent, comment les autres personnes réfléchissent, comment cette personne a fait pour en arriver à cette pensée. Si moi je te dis que ceci est mauvais et que toi tu me dis non c'est bon, je ne vais pas dire mais cette personne est conne, je ne comprends pas pourquoi il dit que c'est bon alors que moi je dis que non c'est mauvais, il n'a rien compris, tant pis, je passe à autre chose. Non, on ne va pas rentrer en conflit pour ça, je vais me dire qu'est-ce qu'a vécu cette personne, quel a été son passé, quel est son raisonnement pour en arriver à cette conclusion. Parce que nous sommes tous différents au final, nous sommes d'accord. Pourquoi moi je pense que c'est mauvais et toi tu penses que c'est bon? C'est quand même intéressant. Je suis en train de me chauffer tout seul. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt te demander comment as-tu fait pour en arriver à cette conclusion? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce que tu as vécu pour en arriver là? Alors excuse-moi pour le one shot, mais tenir avec mon bras gauche, c'était pas facile, on va le tenir avec l'autre. Comment tu as fait pour en arriver là? Quel était l'acheminement pour que tu en viennes à dire que c'était bon et pas mauvais? Et c'est ça qui est intéressant. Si tu t'ouvres l'esprit, tu vas pouvoir réussir à gagner de l'expérience d'autres personnes, le savoir d'autres personnes pour toi-même grandir. Et en plus de ça, tu éviteras des conflits. Tout simplement parce que, au lieu de te braquer, au lieu de te fermer aux arguments qui vont rebondir sur toi comme sur une armure, tu vas t'ouvrir et tu vas laisser entrer les arguments. Peut-être même que ces arguments ou l'acheminement ou le passé de la personne vont t'aider à te conforter sur ce que tu pensais. J'ai envie de dire même tant mieux, c'est tout bénef. S'ouvrir aux autres, ça sera toujours tout bénef. C'est pour ça que moi j'adore lire. C'est pour ça que je lis tous les jours, parce que j'adore voir le savoir des gens, de leur vécu, ils ont tout retranscrit sur des bouquins qui te permettent d'apprendre des choses. En 1 semaine, tu peux apprendre l'histoire d'une vie. C'est-à-dire que grâce à des bouquins, tu peux vivre plusieurs vies en une seule. Et c'est ça qui est puissant. C'est pour ça que c'est aussi bien de regarder des films, des séries, etc. Parce que ce sont des réalisateurs qui mettent dans la réalité ce qu'eux, ils avaient pensé dans leur tête. Des fois, ils envoient des messages subliminaux que, quand tu les captes, tu te dis « Waouh !» Eh bien, c'est exactement pareil lorsque tu rentres dans des argumentations avec quelqu'un. Si tu t'intéresses un peu à cette personne, non mais en plus vous pouvez tisser des liens, parce que généralement quand quelqu'un raconte son histoire, raconte son passé, raconte pourquoi il pense comme ça, tu t'attaches un peu plus à lui. Parce qu'en 30 secondes, tu peux t'attacher à quelqu'un parce qu'il a raconté son histoire, il a raconté sa vie. Et ça t'a permis de t'attacher à lui. Donc non mais en plus tu peux tisser des liens avec les gens, mais en plus de cela tu peux en apprendre plus sur eux et sur toi-même. Et sur comment réfléchir les prochaines fois. Donc ça c'est ma petite méthode personnelle. Si tu veux réussir à ne plus rentrer en conflit avec les gens que tu aimes ou tout simplement avec des gens, je te conseille de t'intéresser aux gens. Si tu t'intéresses aux gens, tu vas pouvoir réussir à apprendre plus de choses sur cette terre, tu vas pouvoir avoir plus d'expérience
Et au-delà de ça, tu n'auras même plus à t'inquiéter sur est-ce que cette personne m'aime bien, est-ce que cette personne m'aime pas. Non, parce que les gens vont voir que tu t'intéresses sérieusement à eux. Tant que tu t'intéresses aux gens, les gens s'intéresseront à toi. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc ça, c'était mon petit message. Je pense que j'ai dû oublier certaines choses que je voulais encore dire, mais ce sont les aléas du one-shot. J'espère que tu vas passer une bonne journée ou une bonne soirée. Salut pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oups.